port de plaisance de Saint-Pierre, inauguré en 1883, était le premier de l'île. Aujourd'hui, port de pêche et de plaisance, il peut accueillir jusqu'à 400 bateaux. Juste à côté se trouve un petit village de pêcheurs, à Terre-Sainte. Il y a à peine 50 ans, 200 familles y vivaient encore des métiers de la pêche. Il y a 50 ans, il y avait 200-300 pêcheurs. Aujourd'hui, il y en a une dizaine, une douzaine. Juste après la deuxième jetée du port, il se trouve une petite plage. Et juste à côté, les cabanes de pêcheurs ont sur leur mur des photos de scènes de pêche. Au début du port, de certains endroits, on peut apercevoir au-dessus des toits le clocher de l'église. On peut s'y rendre par des ruelles étroites ou aller flâner du côté du port, histoire de rencontrer des pêcheurs de poissons avant de suivre le père Isaïe jusqu'à sa paroisse Notre-Dame du Pont-Port, où lui est pêcheur d'hommes. Construite en 1860, Notre-Dame du Pont-Port surplombe le village. À l'intérieur, on y prépare une fresque qui raconte le lien avec cette population de pêcheurs. Je mets l'enduit sur le mur pour rattraper parce que c'était un peu humide et j'ai tout enlevé dessous et là je rattrape toute cette façade-là pour que ça tienne bien et qu'on puisse bien le peindre après. Je suis bénévole, ça me fait plaisir de faire le lumière ici pour l'église, mais j'ai fait ma communion là-dedans. Et ça me fait plaisir, ça me réjouit de faire ce travail-là. Mais moi, je suis pêcheur. J'aime bien la pêche, c'est ma passion. Et après ça, c'est la pêche. Vous êtes sur le premier étage. Encore 3 autres. On a déroulé d'abord, on a transféré l'image entière et ensuite on a commencé par le haut. Allons-y. Voilà. Allons-y. Alors, je suis sœur Marie-Anastasia, de la communauté des Béatitudes. Alors, il y a un prêtre de la communauté des Béatitudes, le père Isaïe, qui est donc curé de Terre-Sainte. Et c'est lui qui nous a fait appel avec son conseil paroissial. Et ça fait déjà 3 ans, ils ont été extrêmement patients. L'idée d'une fresque. Parce que c'est vrai qu'ici à la paroisse, nous avons une statue de Notre-Dame, mais elle pourrait être aussi bien Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Bourges, Notre-Dame de... Nous faisons partie d'une mission qui s'appelle la mission Art for God, qui est l'art pour Dieu. Et on est au service des architectures religieuses, soit pour le design intérieur, soit pour les fresques, soit pour être consulté pour comment avancer et faire évoluer des espaces liturgiques. Annoncer Dieu à travers l'art. Pour ma communauté, nous sommes des laïcs, des sœurs, des prêtres, il y a des familles, et donc travaille avec moi une architecte d'intérieur de nationalité libanaise. Bonjour, alors je suis Julie Dacage, je suis membre aussi engagée de la communauté des Béatitudes et je viens aider sœur Marie-Anastasia dans l'apostolat qu'on a à la communauté, du design à la conception de l'idée et à comment faire sur place et mettre en œuvre ce qu'on a conçu. Notre grand défi, c'était d'intégrer ce qui existe déjà dans l'Église, c'est-à-dire cette lucarne, à la fois une croix, le Saint-Esprit, de l'intégrer à la fois dans la fresque et puis de le mettre en valeur. Donc il fallait trouver quelque chose qui va avec l'ensemble et sans vraiment toucher à cette église ancienne qui date de 150 ans. Parce qu'on s'y est repris à plusieurs fois pour trouver l'idée qui allait pouvoir être la meilleure, quoi. Comme elle est apparue mexicaine avec les symboles mexicains à Notre-Dame de Guadalupe, elle a toujours pris l'identité au Vietnam. Vous voyez, elle avait les vêtements traditionnels vietnamiens. Et vous découvrirez comment elle est l'une de vous. Voilà. Je me suis dit, voilà, Marie, si elle apparaît à la Réunion, elle est comment ? Et je voyais très bien. Elle est métisse, évidemment. Elle est là pour dire à son peuple, je suis votre mère, je suis l'une d'entre vous. Les sœurs qui montent ici ont intérêt à ne pas avoir le vertige. Ma sœur, le vertige, vous ne connaissez pas ? Non, pas de problème pour l'instant. Là,
là, c'est 10 mètres pratiquement, donc c'est le plus haut. Il y a cette charpente qui pourrait rappeler le vaisseau du bateau. Et ensuite, vous avez les barres qu'on retrouve tout au long de la nef, là, et vous le trouvez aussi spécialement représenté dans le tabernacle. Alors, ça dit le lien particulier que l'Église a pour son peuple, ici, des pêcheurs, pour cette tradition du batelage qui était là. Spécificité, puisque c'était Notre-Dame du Bon Port, avec un village qui était particulièrement marqué par la présence des pêcheurs, en regard de ce qui s'est passé, et même de l'origine du village de Terre Sainte. Pourquoi Terre Sainte ? Sans doute au fin du XVIIe, XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, il y aurait une embarcation qui aurait sombré au large de ce quartier de Saint-Pierre, qui était encore plus ou moins naissant, et qui fit naufrage. Tout le monde survécut à ce naufrage, aidé par la population, qui était une petite population, qui était dans ce quartier et qui a secouru ces naufragés. Et en arrivant sur la terre ferme, les gens se sont exclamés c'est une terre sainte. C'est vrai que les gens de Terre Sainte sont vraiment de très braves gens. Je le dis en tant que curé et pour toute la population. Après avoir été dans les hauteurs de cette église, avoir vu la fresque dans sa partie haute, redescendons au rez-de-chaussée, au plancher des vaches, où les artistes ont représenté des marins réunionnais, dont un contemporain. C'est une représentation de l'île de la Réunion et de sa population. Oui, voilà, l'histoire, c'était en 2015, j'étais en train de pêcher à Saint-Leu, et c'était la période des baleines. Et moi, il y avait un monsieur qui était de l'autre côté, il m'avait appelé, il a tellement insisté, quand j'ai regardé, j'ai vu sa femme était à la mer. Et j'ai quitté tout mon matériel là, je suis rendu juste à côté, et on a sauvé cette dame. On a attaché son mari, on a lui demandé s'il sait nager, il nous a dit oui. Il a été chercher sa femme, on l'a tiré avec la corde. Et quand c'est arrivé juste au bord où il y a les rochers, on a pris la femme comme ça, on a ramené en haut. Et après, il y avait les gendarmes. Et puis, pour tous ceux qui intercèdent encore aujourd'hui, à la fois pour les tempêtes de mer, mais aussi pour les tempêtes de la vie, et qui viennent chercher l'intercession de la Vierge Marie ici. Daniel, on est pêcheur Saint-Pierre. Moi, j'étais pêcheur professionnel, maintenant, moi, les plaisanciers, mais ils continuent la pêche quand même. Moi, je n'ai pas le droit à vendre poisson. Moi, je n'ai plus le droit à vendre poisson parce que moi, les plaisanciers, ils donnent mon poisson. Ici, à Saint-Pierre, nous travaillons dans une mer très dangereuse pour les pêcheurs. Là, le petit prière, il fait avant d'arriver à terre là. Quand moi, il est là-bas, il demande, laisse-moi rentrer, s'il vous plaît. Longtemps, on avait canotte à Terre Sainte. Et après, comme on n'avait pas la place pour mettre bateau, on a fait un port. Et le port de Saint-Pierre, nous utilisons ça pour mettre les bateaux et les canottes. Maintenant, on n'a plus de canottes à Terre Sainte. Avant les canottes étaient à Terre Sainte. En pêcheur même, nous trouvons surtout les retraités. Vous avez les retraités, attachés avec votre coutume, votre l'habitude, votre route de petits poissons avec un petit moustiquaire dans le port. Déjà, la retraite de pêche, ça ne gagne pas de quoi vivre, donc c'est gratte un petit peu pour nourrir votre famille, quoi. On achète à moi un bateau en 82 et moi, lance à moi dans la pêche. Nous l'avons attaché à Notre-Dame du Bon Port, mais avec mon frère à l'époque, nous l'a créé normalement c'était au mois de novembre, chaque mois de novembre, vers le 11 novembre. Nous faisions une procession en mer avec l'évêque qui venait faire la messe et tout, et pour prier pour les disparus en mer. Nous transporter la Vierge de Terre Sainte au port de Saint-Pierre en canotte, nous mettions la Vierge sur un bateau et nous faisions une procession pour jeter les gerbes en mer tous les ans. La dernière procession que nous avons fait comme ça, je pense qu'il devait être en 97 ou 98. Le lien de la population de Terre Sainte avec la mer, les sacrés. Et nous les attachés à ça, mais moi je prends mon exemple. Mais déjà, avant de sortir, il fait la prière. Il demande à bénir à moi pour ne pas me gagner mauvais temps. Si moi je gagne mauvais temps, après, je ne connais pas où ça va. Mais tous les matins, il faut mettre ça en bord de mer, il faut mettre ça va sentir sur l'odeur. L'odeur l'iode, l'odeur donne la vie, quoi.
m'y donne mon poisson, m'y donne un sac qu'il a besoin. M'y donne aux sans-abri à terre là pour faire un petit peu carré de temps en temps en pousotte. Mais m'y vendent pas mon poisson est là, c'est un partage que m'y fait avec mon poisson. 2-3 carrés pour ma famille, pour mon grand camarade. De temps en temps, comme il gagne même un petit peu pour les sœurs à terre là, pour payer Isaïe. Daniel, allons voir maintenant l'œuvre d'art est presque finie. Mais c'est ça que m'y ressent, hein. Quand m'y regarde, on me dit que ça m'y ressent. La mer qu'on a à Saint-Pierre, qu'on avait déchaînée souvent. C'est bien la mer de Saint-Pierre. Ah oui, ça c'est la mer de Saint-Pierre, ça. Parce qu'à Saint-Pierre, souvent elle est déchaînée, on essuie souvent des très très grosses mers à Saint-Pierre. Et Madeleine a fait toutes les pareils quand elle est là-dessus. Hein. Daniel, ou même Moulé, un artiste peintre. Oui, moi artiste peintre. Là, on en a l'espoir. On en a l'espoir, mais on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. Et on a l'espoir aussi. On a un visage là, il est plein d'espoir avec le chapelet dans la main. J'ai vu qu'il y a un bateau au bord là. Tu répares le bateau de qui? De sauvetage en mer. SNSM? La SNSM, on a besoin d'eux, nous. Hein. Ils ont un problème avec un moteur au niveau de l'arbre et je vais m'en occuper. Ben, l'encre, c'est pour se raccrocher. C'est ça l'espoir. C'est qu'il se raccroche. Parce qu'il y a la lumière, il se raccroche à la lumière pour se sortir de là où c'est qu'il est. Quoi. Et il est dans une galère. Hein, et vraiment, c'est une grosse tempête. Hein. J'ai navigué dans les très grosses mers, dans les mers du Sud. Je trouve que si je n'avais pas la barbe, il m'aurait ressemblé un peu. Je plaisante. Hein. Quand j'étais petit, j'étais un peu comme ça. Quoi. L'un d'eux, quoi. Donc elle prendrait les couleurs créoles. C'est pour ça que non, je suis restée venue très là. bien, justement. Les couleurs créoles, on a l'habillage noir et tout ça, mais partout ce qu'elle apparaît, en fin de compte, elle prend bleu, hein. toujours, dans tous les pays d'ailleurs. Hein. J'ai alors laissé sœur Anastasia et Daniel le pêcheur échanger sur l'art pour retrouver un autre pêcheur qui est aussi un bon berger. Bonjour monseigneur. Bonjour. Quelle est la place de l'art dans la pratique chrétienne? C'est quoi Art of God? L'art dans la pratique chrétienne, je dirais d'abord il y a la question de l'art en lui-même. Donc il y a l'art et l'œuvre d'art. L'art, on pourrait dire, c'est la manière de traiter un sujet qui touche la sensibilité de la personne, qu'elle soit, je dirais, esthétique profane, si on peut dire, ou esthétique religieuse. Et puis il y a l'œuvre d'art, qui, donc l'art, il est d'abord dans la personne elle-même, parce que la personne, l'artiste, a une sensibilité, donc il va percevoir soit un paysage, soit il va traiter un sujet religieux dans une église, avec un vitrail, avec une peinture, avec une sculpture, on peut aussi passer par la poésie, mais l'artiste porte son œuvre en lui. Et en même temps, il est porté par l'œuvre. Parce que lorsque le peintre, par exemple, commence à réaliser une fresque, alors à ce moment-là, l'artiste est habité par son sujet. Et son sujet va le porter plus loin dans l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Alors, l'art, la manière, les techniques, les compétences, c'est dans l'artiste. Et l'œuvre d'art va exprimer justement ce que l'artiste a voulu réaliser. Et parfois, l'artiste transfigure, il rend encore plus beau ce qu'il essaye de traiter. Si on prend un paysage, par exemple, le peintre, il ne va pas copier le paysage, il va transfigurer le paysage. Mais lorsqu'on passe avec un sujet religieux, alors si on prend par exemple Bernadette à Lourdes, ses apparitions, on a voulu faire une statue. Bon, statue de Marie. Et Bernadette qui dit, oh là là, tout le monde était en extase devant la statue. Mais Bernadette qui dit, non, 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 ça ne correspond pas du tout à la beauté de la Vierge Marie.
Et l'art a toujours été présent, présent dans l'Église et dans la liturgie de l'Église. Si on prend par exemple les catacombes, c'était un art qui était aussi codé parce qu'il y avait le symbole du poisson qui était là. Et puis après on trouvait aussi des croix. Donc en liturgie, l'Église, par la liturgie, et dans la liturgie, l'Église a contribué aussi au développement d'une esthétique religieuse. Et la manière de mettre ensemble la foi, le bien, le beau et la sincérité de l'artiste qui traite le sujet. Donc, nous allons retrouver des peintures, nous allons retrouver des peintures qui donnent une représentation de Marie, par exemple, dans différents mystères. Ça peut être l'enfance de Marie, ça peut être avec Anne et Joachim, ça peut être l'Annonciation, ça peut être la maternité de Marie, cela peut être l'Assomption de Marie, ça peut être Marie qui rassemble à la communion des saints. Donc, il y a ces éléments-là qui jouent aussi avec l'imagination et puis les techniques qui seront employées pour traduire l'œuvre d'art qui est d'abord dans l'artiste et qui sera ensuite sur un support. Ne confondons pas l'inspiration et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est tout l'amour de Dieu entre le Père et le Fils et le Père. C'est la personne amour. Voilà. Et l'Esprit Saint planait sur les eaux au début du monde. L'Esprit Saint est là pour faire surgir la vie. Et l'Esprit Saint, qui est la personne amour de Dieu, alors un amour est l'amour qui n'a pas de visage. L'Esprit Saint n'a pas de visage. On va employer le symbole du vent, le symbole de la colombe, le symbole des langues de feu, oui. Et le souffle de l'Esprit Saint, pour le croyant, et pas seulement pour le croyant, mais pour l'artiste qui veut conjuguer ensemble le bien, le beau et la sincérité, alors l'Esprit Saint, qui est le souffle qui va faire que le verbe de vie va prendre chair, cet Esprit Saint est aussi le souffle qui va permettre à la chair de l'artiste, à son sensibilité avec ses sens, va lui permettre d'avoir une inspiration, c'est-à-dire une transformation de la réception de l'Esprit Saint en intuition créatrice. Et cette intuition créatrice va engendrer en lui un désir de passer à l'action, une prise de conscience, la décision de dire j'y vais, je vais réaliser une œuvre d'art, que ce soit un tableau, une sculpture, un vitrail, un poème, voilà. Et du moment où il commence son œuvre, alors il est habité par l'inspiration et il faut qu'il aille au bout de la traduction de cette inspiration sur la toile, dans une sculpture, sur une fresque, sur un poème, dans l'écriture d'un poème. Et tant qu'il n'a pas terminé, tant que l'artiste n'a pas terminé, il mène un combat intérieur et un combat technique pour pouvoir réaliser son œuvre. La notion d'intercession. Oui, l'intercession, on peut dire à quelqu'un, bon, voilà, j'ai besoin d'un emploi. Bon, oui, connaît un tel, viens lui faire une affaire pour moi. Intercède pour moi. Donc, l'intercession,
ce n'est pas d'abord une question de mots que l'on va lire sur une feuille de papier. Voilà, c'est pas ça. L'intercession, c'est dans la foi avoir conscience que nous sommes dans la communion des saints. Et il y a des grands témoins de la foi qui sont officialisés, qui sont soit béatifiés, soit canonisés. Alors on est dans une famille, et cette grande famille, on en prend souvent conscience le 1er novembre, le jour de la fête de la Toussaint. Et dans une famille, alors on peut dire à un saint, que ce soit le frère Scubilion, que ce soit surtout la Bienheureuse Vierge Marie ou Saint Joseph, intercédez pour moi. Et nous ne prions pas Marie. Attention, nous prions Marie de prier pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Marie intercède pour nous, comme elle a intercédé à Cana pour que l'eau soit changée en vin. Donc, l'intercession, c'est se situer dans la communion des saints avec un ami spirituel, Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, Saint Bernard, puis leur dire donne-moi un coup de main, aide-moi à prier, et puis dis à Marie de prier pour moi, dis à Saint Joseph, prie pour moi. Je prie Marie de prier pour nous, et puis je lui dis merci, c'est dans l'action de grâce. Je prie Saint Joseph de prier pour nous, et on est dans l'action de grâce. Voilà la dynamique de l'intercession. Et dans cette continuité d'intercession, du coup, avoir une Vierge Marie créolisée, proche des pécheurs, c'est important? Oui, bien sûr que c'est important. Et n'oublions pas que Notre-Dame du Bon-Port, c'était Marie le signal au-dessus de l'église qui permettait aux marins de repérer la passe, repérer l'entrée pour rentrer au port, un bon port. Moi, je me souviens de mon enfance lorsque j'allais chez mon oncle à Saint-Pierre qui habitait auprès du port et on allait à la messe à Terre-Sainte et il y avait à ce moment-là encore les petits bateaux suspendus à la voûte de l'église. Et c'était les pêcheurs, les équipages qui portaient la maquette de leur bateau, de leur barque, et qui étaient là suspendus à la voûte de l'église. Ça veut dire que les pêcheurs, les marins, reconnaissaient la Marie comme une protectrice, comme la maman qui, au cœur des tempêtes, va les protéger. Donc c'est enraciné dans une situation concrète, là, Terre Sainte, les pêcheurs qui allaient au grand large. On peut prendre par exemple la Vierge Noire, qui a Sainte Marie, rivière des pluies. Donc c'est la transformation dans la sensibilité locale de la libération des esclaves. C'est arrivé après et c'est arrivé en même temps avec le dogme de l'Immaculée Conception. Ça s'est mis ensemble. On a la Vierge au parasol à Sainte-Rose. Là aussi, c'est une transfiguration, voilà, d'une protection qu'un planteur de vanille a eue lorsque la coulée volcanique est descendue. Il a demandé à être protégé et puis après on a mis la statue en place. Et comme il pleut beaucoup pour protéger la statue, alors il a mis un parasol en tôle. Bon, mais maintenant le parasol en tôle, ça nous conduit beaucoup plus loin que le parasol en tôle. Le parasol en tôle nous montre que nous sommes sous la protection de Marie. Elle rouvre le parasol, le parapluie sur elle-même et sur nos têtes, de telle manière que nous soyons protégés
des malheurs qui peuvent détruire notre foi, détruire notre relation humaine et détruire notre vie. Elle renvoie la lumière du ressuscité, voilà. Et quand la lumière touche les visages, alors les visages sont éclairés. On voit les Réunionnais qui portent la Réunion, et tout en bas, il y aurait Notre-Dame du Bon-Port. Il faut arriver d'abord avec la barque qui est là, la toute petite barque, et puis prendre l'escalier intérieur, l'escalier de l'intériorité pour aller rencontrer les différents visages avec l'intercession de Marie qui nous renvoie à l'action de l'Esprit.